Créer un business sur Amazon, c'est pas si facile que ça et il y a une procédure à respecter si tu veux éviter de te planter. Car chaque business est différent. On ne développe pas un business sur Amazon comme on développe un business en affiliation marketing ou alors sur les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont avoir du mal à développer des business. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas la vision globale de toute la procédure qu'il faut respecter pour pouvoir lancer le business en question. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. L'objectif est de te montrer le planning complet que tu vas devoir respecter pour lancer ton premier produit sur Amazon. Cette vidéo est donc destinée aux débutants, ceux qui souhaitent se lancer sur Amazon et qui ont besoin d'avoir une vision complète du business, mais aussi pour ceux qui sont en train de se lancer, pour vérifier s'ils n'ont pas raté une mission et savoir quelles sont les autres missions à réaliser par la suite. Juste avant de démarrer, je voulais te refaire un petit point rapide. En effet, ici, on est sur un business autour du private label. Donc on ne fait pas du retail arbitrage ou de l'online arbitrage ou d'autres business autour d'Amazon. On est vraiment sur la création d'une marque pour vendre nos propres produits sur la marketplace. On n'est donc pas ici pour revendre des produits qui existent déjà, d'accord? Donc on va pas revendre des produits de marque et on ne va pas non plus vendre des produits en mode générique, c'est-à-dire sans marque, sans rien du tout. On va construire une marque et un univers de marque et on va vendre ces produits sur Amazon. Allez, on passe sur mon écran et je te montre ça tout de suite. On est donc sur mon ordinateur et je vais te partager un planning complet autour du process de la vente sur Amazon. Si tu souhaites obtenir ce planning pour pouvoir travailler dessus et te remémorer l'ensemble des étapes, tu peux le télécharger juste en dessous. En fait, c'est un lien que je vais t'envoyer, c'est un lien sur Notion que tu pourras l'ouvrir du coup sur cette plateforme. Si tu ne l'as pas, c'est gratuit, tu peux créer ton compte et ensuite utiliser comme bon te semble ce planning pour cocher les cases à chaque fois. Donc n'hésite pas, le lien il est juste en dessous de la vidéo et dans le premier commentaire. Et bien évidemment, avant de démarrer sur cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un like et tu peux bien sûr t'abonner si c'est pas encore fait. Voilà, maintenant on va pouvoir enfin démarrer et je vais t'expliquer toutes les étapes par lesquelles on va devoir passer pour mettre notre produit en vente sur Amazon. Donc on va considérer que, tu vois, aujourd'hui on est le 20 juin. Donc on dit qu'on essaye de lancer et qu'on souhaite lancer ce business à partir du 1er juillet. Et on va essayer de voir concrètement jusqu'où ça va nous amener sur chacune des étapes qu'on va devoir faire. Donc là tu as pour l'instant le planning à partir du 1er juillet. Et on va rentrer dans chacune des étapes. Donc la première grande mission qu'on va devoir faire autour de notre business sur Amazon, c'est ce que j'appelle la mise en place. Cette mise en place, elle est méga importante puisque c'est, on va dire, les fondations de ton business. Donc c'est là-dedans où on va commencer à construire notre business model et on va pas pouvoir tout de suite évidemment lancer notre produit sur Amazon. Il va falloir construire des choses en amont. Donc cette période, elle va durer à peu près, ça peut dépendre hein, si tu vas plus vite ou pas, mais elle peut prendre 1 mois et demi, 2 mois pour qu'on puisse enfin démarrer. Alors tu le verras, il y a certaines missions, certaines grandes étapes que tu peux démarrer en même temps que les autres. Tu le verras, là on est sur la mise en place. Quand on va parler de la recherche produit, eh bien tu pourras mettre en place la recherche produit pendant que tu es en train de construire les fondations de ton business, d'accord? Donc ça je vais te le montrer juste après. Donc on démarre tout de suite avec la mise en place et il y a plusieurs éléments qu'il va falloir faire avant de démarrer. Premier objectif, ça va être de définir ses objectifs. Bien évidemment, avant de démarrer un business sur Amazon ou quelconque business bien sûr, il faut définir tes objectifs. Concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre avec ce business? Est-ce que tu veux juste un complément de revenu? Est-ce que tu veux juste lancer ce business pour éventuellement plus tard, dans 2, 3, 4 ans, peut-être quitter ton boulot et vivre de ce business? Ou alors peut-être que tu veux vivre de ce business au bout de 1 an, d'accord? Donc c'est très important de définir en amont tes objectifs car ça va découler sur vraiment tout ce que tu vas mettre en œuvre pour réussir dans ce business. Et en lien avec les objectifs, bien sûr, il faut définir ton budget. Le budget de lancement est bien sûr très important. Si tu veux te lancer sur Amazon avec très peu d'argent, sache que le private label n'est peut-être pas fait pour toi. Si tu as moins de 1000 €, peut-être que la meilleure façon pour toi serait d'abord de faire du retail arbitrage ou de l'online arbitrage. Peut-être aussi de lancer des produits en mode générique. Alors c'est pas ce que je préfère, mais c'est la possibilité. Quand tu lances un business en private label, il y a
quand même pas mal de choses à payer pour lancer ton produit. Il faut déposer ta marque, il faut acheter des codes barres sur GS1, il faut construire un packaging, donc peut-être il faut faire appel à un designer, il faut faire des belles photos, enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'il faut payer pour pouvoir bien lancer son produit. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, si tu as moins de 2000 €, ça va commencer à être compliqué. D'accord, donc il faut au minimum 2000 voire 3000 pour vraiment être un peu plus tranquille, mais bien sûr si tu as un budget plus important, tu pourras faire de plus grandes choses. Donc ces deux éléments, les objectifs et le budget, c'est bien sûr la base pour lancer un business. Et tout de suite après, il va falloir commencer à réfléchir à la structure juridique. Quelle structure tu veux utiliser pour lancer ton business? Est-ce que tu veux faire ce business en auto-entreprise ou en société? Sache que si tu veux mettre en place une stratégie de private label, tu vas être obligé de créer une structure juridique. Donc tu choisis la micro-entreprise ou la société. Personnellement, quand j'ai démarré, j'ai fait de la micro-entreprise et ensuite j'ai basculé vers une SASU parce que je commençais à faire du chiffre d'affaires et que ma situation personnelle me permettait ensuite de passer sur une société. Donc là aussi, selon le choix de la structure juridique, ça va conditionner ta réussite. En micro-entreprise, c'est bien pour lancer parce que ça coûte pas cher et c'est gratuit. Donc tu pourras te lancer entre guillemets assez rapidement. Il te faut une quinzaine de jours pour avoir une société. Mais les bénéfices vont être très 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 petits. En société, ça va être peut-être un peu plus intéressant. Là aussi, il te faut une quinzaine de jours, voire 3 semaines pour créer une société. D'accord? Donc c'est pour ça ici, j'ai mis 19 jours pour lancer une structure juridique. Une fois que tu as choisi la structure et que tu l'as mis en place et que tu l'as créée, tu vas recevoir ton cabis et toutes les informations autour de ta société et ensuite tu pourras créer ton compte Amazon. C'est que à partir de ce moment-là que tu pourras le créer. Ça sert à rien de le créer avant parce que si tu crées un compte professionnel, ils vont te demander des informations autour de ta société. Donc tu pourras le faire uniquement une fois que la structure juridique est créée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à peu près ici. Et en parallèle, tu pourras aussi créer ton compte GS1 pour acheter tes codes barres. J'ai fait des vidéos là-dessus, tu vas voir sur la chaîne, je montre comment créer ton compte GS1 et comment acheter des codes barres. N'hésite pas à aller voir la vidéo en question. Voilà, donc là c'est la mise en place. Évidemment, je ne suis pas rentré dans l'ultra détail sur les toutes petites missions que tu dois faire comme créer une adresse mail, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Là, je t'ai mis les très grandes étapes pour te dégrossir un peu le boulot. Mais en tout cas, la mise en place va te prendre à peu près entre 1 mois et 1 mois et demi pour que tout soit nickel. Ensuite, on va passer à la deuxième grande mission autour de ton business qui est la recherche produit. Et comme tu peux le voir, la recherche produit, je l'ai quasiment fait démarrer au même moment que la mise en place. Tu peux démarrer la recherche produit une fois que tu as défini tes objectifs et ton budget. D'accord? Donc, dès le début, tu peux faire les deux en parallèle. C'est-à-dire que pendant que ta société est en train d'être créée, tu peux déjà lancer ta recherche produit. Tu n'es pas obligé d'attendre que tout soit mis en place pour te lancer. Okay? Donc, dans la recherche produit, il y a plusieurs éléments à faire. D'abord, il va falloir souscrire un logiciel. Helium 10, Jungle Scout ou ce que tu veux, il y a AMZ Scout aussi si tu le souhaites. D'ailleurs, si tu veux des réductions sur ces logiciels, tu as des réductions juste en dessous de la vidéo, je te remets le lien. Dans la description, tu as plein de réductions, donc n'hésite pas. Bien sûr, ce sont des liens d'affiliation, donc si tu veux m'aider pour développer la chaîne, n'hésite surtout pas à passer par ces liens d'affiliation et en plus tu as des formations offertes, donc n'hésite pas à passer en dessous. Donc le logiciel, tu peux le prendre dès le début. Okay, tu n'es pas obligé d'avoir ton compte Amazon de prêt pour pouvoir utiliser le logiciel. Je vois certains dans les commentaires des vidéos ou même sur certains forums, vous me dites Romain, j'ai pas mon compte Amazon donc je peux pas commencer ma recherche produit sur Helium 10. Si, vous pouvez le faire. En fait, le problème c'est que Helium 10, quand tu vas te connecter, quand tu vas prendre le compte, il veut tout de suite que tu te connectes sur ton compte seller central. Donc il va demander de relier Helium 10 à ton seller central. Ça, c'est pas obligatoire. Tu peux skipper, tu peux squeezer cette partie si tu le souhaites et passer directement sur le logiciel pour faire tes recherches produits. Donc tu n'es pas obligé de connecter ton compte Amazon pour te lancer. Si tu vois qu'il te le fait, tu passes cette partie-là et tu vas directement sur Helium 10. Donc ça, c'est le premier point, c'est souscrire un logiciel. Pour moi, c'est important de le faire dès le début parce que ça va te donner des informations autour des chiffres d'affaires, des marchés, bref, il y a plein de choses autour de ces logiciels, ils vont t'aider pour trouver des idées produits. Donc, c'est la première étape. Ensuite,
Une fois que tu as ton logiciel, eh bien tu peux démarrer la recherche d'idées produits. Pareil sur la chaîne YouTube, je t'ai fait plein de vidéos sur plein de méthodes pour trouver des idées produits. Donc n'hésite pas à aller fouiller un peu sur la chaîne, je donne plein de méthodes pour chercher des idées produits. Donc là, cette période, elle va durer à peu près un mois. Pendant un mois, tu vas faire des recherches produits. Ok ? Première étape, ça va être de trouver des idées et ensuite de les analyser. C'est-à-dire d'analyser un peu plus en profondeur le marché, la concurrence, faire des premières estimations du business et commencer à réfléchir à une différenciation. D'accord ? Donc tu peux commencer à faire tes recherches produits pendant une grosse semaine et au bout d'une semaine, normalement, tu dois avoir une dizaine d'idées produits que tu peux passer en analyse. Cette analyse, elle prend un peu de temps. Donc ça peut durer une vingtaine de jours pour bien analyser, pour réfléchir à ta différenciation. Bien sûr, plus tu vas le faire, plus après tu gagneras du temps et plus ça ira vite. D'accord ? Donc sois pas surpris si là je mets 25 jours, parce qu'au début il y a plein de choses à analyser, tu connais pas tous les éléments, donc prends le temps. Et ensuite, quand tu maîtrises bien, tu iras beaucoup plus vite. Et une fois que tu as analysé le marché, que tu considères que le marché, l'étude de marché est bonne, elle respecte l'ensemble de tes critères, eh bien tu peux estimer la rentabilité du produit. Évidemment, quand on veut vendre sur Amazon, l'objectif c'est d'être rentable. On ne vend pas des produits à perte. Donc il faut que tu estimes la rentabilité. Okay ? Donc il va falloir potentiellement que tu ailles sur un Alibaba pour savoir à peu près à quel prix s'achètent ces produits, de le rentrer dans ton tableau de rentabilité, d'y ajouter les frais Amazon, la publicité, la TVA, enfin bref, tu rajoutes vraiment tous les éléments. Et à la fin, il doit te rester une marge entre 15 et 20% pour démarrer. Donc cette recherche produit, elle prend un gros mois, un mois et demi. Okay ? Si tu commences à voir qu'elle prend un peu trop de temps, c'est-à-dire que si ça fait peut-être 2-3 mois que tu es sur ta recherche produit, c'est qu'il y a un problème. Soit tu procrastines, soit tu analyses pas les bonnes choses, soit tu es indécis, enfin bref, il peut y avoir plein de raisons qui expliquent que tu prennes du temps. Si tu as besoin d'aide sur la recherche produit, j'ai une formation autour de la recherche produit complète sur 4 semaines qui te montrera concrètement tout ce que tu dois faire et qui te permettra justement d'aller plus loin. Et en plus de ça, dedans, il y a une validation d'idées produits que je fais et que je t'offre à l'intérieur. Donc si bien sûr tu as besoin d'aide là-dessus, le lien, il est dans la description. Ensuite, quand tu commences à cibler des produits, que tu commences à dire, ok, ce produit peut être intéressant, je vais essayer d'aller un peu plus loin et je vais commencer à aller chercher un fournisseur. Et bien, via l'étape du sourcing, ok ? Tu vois, l'étape du sourcing, je l'ai fait démarrer vers la fin de la recherche produit, c'est-à-dire que tu as fait tes analyses et tu considères que le produit peut être bon, donc tu vas commencer à chercher un fournisseur. Donc, dans ce sourcing, qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, on va chercher un fournisseur. Donc tu vas aller sur Alibaba, principalement. Si tu veux faire du Made in France, bien sûr, tu peux faire exactement la même chose sur du Made in France. Mais on va commencer à chercher un fournisseur potentiel. Donc tu vas aller sur Alibaba et tu vas aller faire une petite recherche fournisseur autour du produit que tu as ciblé. Et ça, tu peux le faire quand tu es à la fin de la recherche produit. Une fois que tu as ciblé les quelques fournisseurs qui peuvent être intéressants autour de ton produit, eh bien, il va falloir les contacter. Donc tu peux leur envoyer des messages et demander des cotations pour le produit, pour savoir concrètement à combien tu vas acheter le produit si tu passes avec ce fournisseur. Donc tu vas compiler l'ensemble de ces informations sur le produit et bien sûr aussi sur le transport. Au début, il peut être difficile de tout de suite contacter des forwarders ou de comprendre tout ce qu'il faut donner comme information auprès d'un forwarder. Donc tu peux commencer à faire une petite estimation des coûts de transport en DDP pour démarrer. Bien sûr, c'est pas le meilleur Incoterm, mais tu peux le faire au début pour à peu près te dire dans quelle fourchette de prix je vais me situer au niveau du transport. Comme ça, tu auras un prix global et tu pourras calculer la rentabilité du produit. Une fois que tu as compilé ces informations, que tu as le prix d'achat, éventuellement une estimation du prix de transport, tu peux refaire un vrai calcul de rentabilité avec les véritables chiffres. Parce que les calculs de rentabilité que tu as peut-être fait avant, c'est des estimations. Donc là, il faut reprendre l'ensemble des infos et faire un vrai calcul de rentabilité. Si ce calcul de rentabilité t'amène toujours de la marge, eh bien, tu peux passer à une commande d'échantillon. Évidemment, la commande d'échantillon, elle est obligatoire, donc tu dois prendre un échantillon autour du produit. Et pour récupérer un échantillon, c'est à peu près une dizaine de jours. Une fois que l'échantillon est reçu, eh bien, tu vas de nouveau valider les prix, tu vas valider l'ensemble des informations et l'ensemble des éléments avec ton fournisseur, et tu vas pouvoir passer ta commande. D'accord ? Donc à partir de ce moment-là, ça y est, tu vas enfin passer la commande de tes produits,
300 pièces, 150 pièces, 500 pièces. À toi de voir combien de pièces tu veux acheter. Et le fournisseur va lancer la production. Donc cette période de sourcing, elle peut durer à peu près un mois. Le temps que tu te mettes d'accord avec le fournisseur, que tu en trouves un déjà, que tu te mettes d'accord avec lui, que tu valides les prix, que tu commandes les échantillons. Bref, il y a pas mal de choses à faire, donc ça peut prendre à peu près un mois. Et une fois que ta commande est passée, eh bien tu passes aux étapes d'après. Pendant cette période de sourcing, quand tu commences à récupérer des prix et que tu sais peut-être que tu vas acheter ce produit, tu dis ouais, ok, ce produit il est plutôt pas mal, ou ces produits sont plutôt pas mal, et ouais, c'est bon, j'ai trouvé ma niche et je vais aller dedans. Ce que je t'invite à faire le plus rapidement possible, ça va être de créer ta marque. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'ai mis la création de la marque, tu vois, quasiment à la moitié du sourcing. C'est-à-dire que quand tu commences à acheter les échantillons, très souvent, c'est que tu vas acheter le produit, tu vas passer la commande et derrière, tu vas lancer ton business. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est pas d'attendre trop longtemps pour la création de marque. Donc, pendant cette période de sourcing, peut-être pendant que tu es en train de commander les échantillons, tu peux déjà réfléchir à un nom et à un logo, d'accord, pour apposer ces éléments sur ton produit ou ton packaging. Une fois que c'est fait, une fois que tu as trouvé un nom et un logo, tu vas pouvoir déposer le nom de la marque sur l'INPI. La procédure d'INPI, elle peut prendre un peu de temps. À partir du moment où tu as déposé la marque sur l'INPI, sache qu'il faut à peu près 4 semaines et demie pour que ce soit visible sur le site de l'INPI, sur la base marque de l'INPI. Et tant que ta marque n'est pas visible sur le site de l'INPI, tu ne peux pas déposer ta marque sur Amazon. Si tu ne peux pas déposer ta marque sur Amazon, tu ne peux pas créer ton listing. Bref, il y a plein de choses qui sont liées. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de déposer la marque le plus vite possible. Comme ça, quand tu vas lancer ta production, et bien derrière, tu vas pouvoir déposer la marque sur Amazon, créer ton listing, récupérer ton petit code FNSKU et l'envoyer à ton fournisseur. C'est pour ça que dans le délai, il ne faut pas perdre trop de temps sur la création de marque. Donc une fois que la marque est déposée sur l'INPI et qu'elle est visible, eh bien tu peux passer au dépôt de marque sur Amazon à travers Amazon Brand Registry. Et là, il faut juste donner toutes les informations à Amazon autour de ta marque et de ton produit, de leur transmettre des photos de ton produit avec le logo dessus. Donc quand tu commandes un échantillon, essaye de demander un logo dessus ou un packaging personnalisé, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Et tu peux déposer cette marque sur Amazon pendant la production de ton produit. Et ensuite on passe à l'aspect production. Donc la production démarre bien sûr à la fin du sourcing et bien sûr pendant la création de marque. Donc tu peux lancer ta production pendant que ta marque est en train d'être déposée à l'INPI et sur Amazon. Donc la production va démarrer et ce que tu vas pouvoir faire, c'est commencer à réaliser le packaging, d'accord. Le packaging, vu qu'on fait une marque et qu'on va créer un univers de marque, c'est toujours plus intéressant de faire son propre packaging et de faire un packaging personnalisé. Donc il va falloir que tu travailles dessus, soit toi-même, soit tu peux faire appel à un prestataire sur un Fiverr ou autre pour faire ton packaging. Donc ça en général, ça va prendre une quinzaine de jours, ok. À la fin de la production, tu vas pouvoir ouvrir ton listing. Et tu vas pouvoir ouvrir ton listing, donc je te le remets, tu vas pouvoir ouvrir ton listing à partir du moment, pardon, je me suis trompé, à partir du moment où ta marque est déposée sur Amazon. D'accord ? Fais bien ça parce que si tu crées un listing comme ça en mode générique, et bien derrière il va y avoir un bug parce que les codes barres vont être reliés à ta marque et tu vas avoir un message d'erreur. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de faire dans l'ordre et de bien attendre que ta marque soit déposée sur Amazon avant de créer ton listing. C'est pour ça que tu vois, j'ai fait l'ouverture du listing après le dépôt de marque. Ok ? Donc à partir du moment où ton listing est prêt, d'accord, où tu as créé ton listing, tu vas récupérer ton FNSKU, donc le petit code barre Amazon, tu vas l'envoyer à ton fournisseur pour qu'il le colle sur tes produits, et à la fin, logiquement, ta commande est prête. Donc elle est prête dans les entrepôts du fournisseur, et elle est prête à partir. Quelques jours avant la fin de la production, tu peux commencer à réfléchir à quel type de transport tu vas utiliser. Donc là, tu vas déjà premièrement récupérer toutes les informations autour de ta commande auprès du fournisseur. Le poids des cartons, le nombre de cartons, le nombre de produits à l'intérieur, le poids volumétrique du carton. Enfin bref, il faut que tu récupères toutes les informations autour de ta commande. Et à partir de ce moment, il y a deux possibilités. Soit tu débutes et tu as peur de contacter des forwarders ou tu as peur du transport. Dans ce cas-là, pour une première commande, je peux t'autoriser, je peux te dire, ok, tu fais du DDP pour démarrer, pour une première commande, ce sera le plus simple. C'est le fournisseur qui s'occupe de tout et toi, tu n'as rien à faire à part payer. C'est le plus simple.
d'accord? Et ensuite, quand tu auras un peu plus d'expérience, tu pourras commencer à optimiser ton transport et à prendre un forwarder externe pour faire revenir tes produits. Si par contre tu veux tout de suite faire par exemple du DAP, c'est-à-dire tu vas déléguer toute la partie logistique à un prestataire extérieur à ton fournisseur, et bien dans ce cas-là, il faut que tu récupères ces informations pendant la production et que tu commences à contacter des forwarders avant que la production se termine. Tu leur demandes des cotations pour savoir concrètement combien ça va te coûter, tu leur donnes toutes les informations, ils vont te dire, bah voilà, pour amener la marchandise de chez le fournisseur jusqu'en France et dans les entrepôts Amazon, ça coûte tant. Ça, tu vas bien sûr le rajouter dans ton calcul de rentabilité et ça te permettra de savoir exactement combien ça va te coûter. Si tu veux un peu anticiper pour refaire tes calculs de rentabilité, tu peux commencer à contacter des forwarders juste avant, bien sûr, de passer ta commande. Tu peux commencer à demander des premières cotations pour valider la rentabilité. Et ensuite, tu rentres dans le vif du sujet avec eux et tu valides les prix directement avec eux. Une fois que tu t'es mis d'accord sur les prix et que les produits sont prêts, eh bien, on va passer à la phase de transport. Donc, dans la phase de transport, tu vas avoir 3 possibilités. Alors, tu en as une quatrième qui est le camion, mais bon, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne vais pas te le mettre. Donc, à partir de ce moment, tu peux soit faire revenir tes produits en avion, soit en bateau, soit en train. L'avion, c'est le plus rapide. Tu vois, je t'ai mis ici, c'est à peu près 10-15 jours pour envoyer dans les entrepôts Amazon. Donc, ça peut, bien sûr, te faire gagner beaucoup de temps. Donc, tout ce que tu vas voir ensuite, faudra le rebasculer si tu fais de l'avion. Hein, ça ne prendra pas autant de temps. Ensuite, tu peux... y a le bateau. Le bateau, ça peut prendre entre 45 et 60 jours pour revenir en France et dans les entrepôts Amazon. Donc c'est un temps qui prend... Enfin, ça peut prendre beaucoup de temps, d'accord? Et le train, ça prend entre 35 et 50 jours pour revenir. Donc tu as toute cette période-là où tu vas être en mode attente. Donc tu ne pourras pas faire grand chose. Et comme tu peux le voir, les délais peuvent être très importants. Donc il faut bien le prendre en tête dans ton développement. Okay, et pendant que les produits sont en cours de transport, eh bien nous on va pouvoir travailler sur certains éléments. Donc pendant cette phase de transport, eh bien nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'optimisation de notre listing. On va faire beaucoup de choses pour avoir un listing aux petits oignons. D'accord, donc on a quasiment un mois et demi pour travailler dessus. Si tu fais du bateau ou du train, donc tu as quasiment un mois pour travailler sur ton listing. Et on va pouvoir travailler plusieurs éléments. D'abord, il va falloir trouver des mots-clés. On va faire des recherches de mots-clés à travers Helium 10 et aussi à travers le seller central pour trouver les meilleurs mots-clés à intégrer dans notre listing. Une fois que c'est fait, on va travailler le SEO et le copywriting. C'est-à-dire qu'on va faire le titre, les bullet points, la description, le contenu à plus. Bref, on va vraiment travailler notre listing pour être le plus visible possible d'un point de vue SEO. Une fois que c'est fait, tu vas passer aux photos. Okay, évite de faire peut-être les deux en même temps parce que c'est beaucoup de boulot et si tu ne maîtrises pas, ça peut être compliqué à faire. Donc, on va passer aux photos ensuite. Et sur les photos, bien sûr, il faut les travailler. Donc, il faut faire des belles photos de produits, il faut intégrer pas mal de texte, il faut intégrer tout ce que tu peux, tous les bénéfices que tu peux imaginer autour de ton produit et les mettre dans les photos. C'est pour ça que j'ai mis que ça peut prendre une quinzaine de jours pour faire des belles photos. Et si tu travailles avec un photographe, ça va prendre ce temps-là pour faire des photos tip-top. Okay, donc ça prend un peu de temps. Ensuite, une fois que tu as fait le SEO et les photos, tu peux commencer à faire le store et le contenu à plus. Donc ça, c'est les éléments un peu plus marketing que tu dois développer et que tu peux développer quand tu as une marque déposée sur Amazon. Donc bien sûr, il faut le faire et il faut créer un univers de marque. Donc il faut raconter une histoire, il faut mettre en avant les bénéfices de ta marque. Enfin bref, il y a plein de choses à travailler. Et logiquement, durant cette période d'optimisation de listing, eh bien, tu dois absolument tout travailler dessus pour avoir un listing et un store tip top quand tes produits vont arriver dans les entrepôts Amazon. Une fois que tu as fait tout ça, que tu as fait l'optimisation de ton listing, tu vas pouvoir commencer à travailler ton lancement produit. Donc le lancement produit arrive, tu vois, vers la fin de l'optimisation du listing et c'est à ce moment-là où tu vas commencer à mettre en place quelques petites stratégies pour faire un bon lancement. Si tu le vois, le lancement, je l'ai fait démarrer alors que les produits sont encore en cours de transport. Tu vois, donc là, on part du principe que tu fais du bateau. Donc si tu te rappelles, tu vois, je développe. Ici, le bateau peut t'amener, tu vois, ça a 60 jours, donc peut t'amener ici. C'est-à-dire que tes produits vont entrer sur Amazon sur cette période. Et tu vois, le lancement, je l'ai fait avant. Et là, tu vas me dire, mais
Comment ça se fait? Alors, c'est tout simple. En fait, ici, l'objectif, c'est de commencer à créer peut-être des réseaux sociaux, de commencer à recruter des influenceurs pour préparer ton lancement. Donc tu vas le voir quand tu vas descendre. Ici, moi ce que je t'invite à faire, c'est de créer des réseaux sociaux, éventuellement de créer un site autour de ta marque avec des articles de blog, enfin bref, mettre en place tout un tas de choses d'un point de vue réseaux sociaux pour commencer à amener du trafic externe vers ton produit. Alors là, pour l'instant, le produit, il n'est pas dans les entrepôts, il n'est pas arrivé. Okay, mais il faut commencer à construire. Donc si tu veux faire une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte TikTok, bref, il y a plein de choses à faire. Donc il faut commencer à faire du contenu. Alors bien sûr, cette période-là, les réseaux sociaux, tu peux le faire le plus tôt possible. Tu peux le faire bien sûr plus tôt. Là, je l'ai mis ici, mais plus tu le feras tôt, plus tu feras du contenu et plus tu commenceras à avoir des abonnés. Donc ces deux éléments, il faut le faire le plus tôt possible. Mais les réseaux sociaux, il faut le faire quand tu veux. Et les influenceurs, il faut commencer à les contacter quand ton produit est bientôt dans les entrepôts Amazon. Comme ça, tu mets en place une stratégie de lancement avec eux, tu leur envoies éventuellement des produits, tu fais un jeu concours. Et l'objectif de ces deux éléments, c'est d'envoyer le maximum de trafic sur Amazon quand tes produits vont arriver. Donc logiquement, tes produits vont arriver à peu près ici. Tu vois là, les produits en transport, les produits arrivent ici. Bien sûr, si les produits sont en avion, le lancement sera beaucoup plus tôt, donc il faudra tout décaler un peu plus tôt. Là, je te l'ai mis en bateau, pour rappel. Donc là, les produits arrivent dans les entrepôts Amazon. C'est à ce moment où la fameuse lune de miel Amazon va démarrer. C'est dès que les produits sont dans les entrepôts, la lune de miel démarre. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir un boost Amazon sur les 28 premiers jours de mise en vente de ton produit sur Amazon. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se rater. Donc dès que ton produit est arrivé, le lancement démarre. Donc j'ai fait une vidéo aussi sur la chaîne où je te montre comment lancer un produit sur Amazon. Va la voir, il y a tout à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là où il va falloir que tu mettes tout ce que tu peux pour bien lancer le produit, faire tout de suite des ventes pour montrer à l'algorithme que ton produit est bon et qu'il te positionne de la meilleure façon possible. Le but, c'est de booster l'algorithme pour être tout de suite en haut de la page de résultats pour qu'une fois que l'honeymoon se termine, donc le boost se termine au bout de 28 jours, eh bien tu restes dans les meilleurs résultats de recherche et tu puisses continuer à vendre ton produit. Okay, donc sur Amazon, tu mettras des stratégies de lancement sur Amazon, publicité, Vine, coupons, enfin bref, tu mets en place plein de choses sur Amazon et tu mets aussi en place en parallèle plein de choses autour des réseaux sociaux, c'est pour ça que je le mets en même temps, où tu vas envoyer tout le trafic sur ta page Amazon. Donc sur ton Instagram ou ta chaîne YouTube, tu peux annoncer le produit, tu peux mettre des réductions, enfin bref, le but c'est d'envoyer tout le trafic sur Amazon. Et enfin, quand tu vois que ton produit commence à se vendre, eh bien on va réfléchir à scaler le business. Donc scaler le business, ça veut dire le dupliquer et commencer à le faire grossir. Donc à ce moment-là, tu peux déjà premièrement, quand tu vois que ton premier produit commence à bien se vendre et qu'il est intéressant, tu peux déjà réfléchir à un deuxième produit. Parce que tu vois, tout le développement d'un produit, ça prend du temps. Donc tu peux tout de suite démarrer un prochain produit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand tu vois que ton lancement se passe bien, quand tu fais des ventes, tu peux aussi anticiper une commande de réassort. Parce que, comme tu l'as vu, si tu fais revenir les produits en bateau, c'est quasiment, ça peut prendre jusqu'à 60 jours pour les faire revenir. Donc, faut pas être trop en rupture de stock. Donc, tu peux anticiper le plus tôt possible pour relancer le produit. C'est pour ça que les premiers jours de vente sur Amazon vont être déterminants pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Mais dès que c'est fait, dès que tu sais que le produit est bon, eh bien il faut passer ta commande de réassort pour pouvoir en récupérer le plus rapidement possible. Donc là, à toi de voir comment tu t'organises, mais il faut le faire tout de suite. Et ensuite, ce que tu peux aussi réfléchir, c'est est-ce que quand tu fais ta commande de réassort, est-ce que tu vas pas aussi lancer ton produit sur d'autres marketplaces ? Sur l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, enfin bref, tu peux réfléchir aussi à ça, ce qui te permettra d'acheter un peu plus de quantité, de réduire les prix d'achat et d'augmenter ta marge. Voilà, je t'ai montré absolument toutes les étapes par lesquelles on va passer. Et au total, si tu regardes, donc je t'ai mis la petite colonne totale, tu vois, si on repart du début, donc à partir du 1er juillet jusqu'à la fin, logiquement, alors bien sûr, on peut optimiser, hein, évidemment, là je t'ai pris... Je t'ai mis des éléments les plus larges possibles, c'est-à-dire la recherche produit un mois et demi, enfin bref, j'ai vraiment été pessimiste entre guillemets. Et bien là, il te faut à peu près 183 jours pour
lancer un produit sur Amazon, 4-5 mois, pour avoir un produit qui commence à bien se vendre sur Amazon. Donc tu vois, le process, il est quand même assez long, mais là, on va dire que c'est la construction de ton business. Quand ensuite tu vas faire un produit 2 et un produit 3 et ainsi de suite, les délais vont être beaucoup plus courts parce que logiquement, la recherche produit va prendre moins de temps parce que logiquement, tu as déjà trouvé des idées produits. Si tu en as une dizaine, tu as déjà des idées que tu as analysées, donc tu vas pas refaire tout le process. Donc la recherche produit peut être beaucoup plus courte. Le sourcing, peut-être que tu vas passer avec le même fournisseur pour faire ton deuxième produit et ton troisième produit s'il l'a déjà en stock. Donc ça va aller beaucoup plus vite. La création de marque, t'as pas besoin de le faire parce que tu l'as déjà créé. La production, bon bah là c'est toujours 25 jours. Et ensuite la logistique, bah, si tu arrives à faire de l'avion, tu vas réduire les coûts. Donc limite si tu veux lancer un deuxième produit peut te prendre entre 2 mois, 2 mois et demi pour le lancer. Donc ça va aller encore plus vite ensuite. D'accord? Donc là c'est vraiment quand tu commences de zéro, t'as rien du tout. Et ensuite, bien sûr, bah, ça va aller beaucoup plus vite parce que t'as pas toutes les créations de marques à faire, les créations de sociétés, enfin tu vois, tout cet aspect administratif, bien tu peux le mettre de côté par la suite. Voilà, maintenant tu as ton planning complet pour vendre sur Amazon. Pour rappel, si tu veux le télécharger, tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Et logiquement, si tu suis cette procédure et que tu mets en place les étapes les unes à la suite des autres, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à lancer ton premier produit sur Amazon. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à me mettre des questions en commentaire s'il y a des choses qui sont pas claires pour toi. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!